YouTube, petite vidéo. Le clash SCH la crime. 3 gros clashs inconnus du rap FR. Une vidéo par Eden LZ. Donc, je savais qu'il y avait un conflit entre les deux, mais je savais pas c'était quoi le conflit en tant que tel. Donc, il risque sûrement de nous expliquer en détail ce qui se passe. Donc, n'hésitez pas à laisser un like, de share, de subscribe comme d'hab. On est avec toute la Twitch family, toute la fraternité, tout ça. Eh, on est rendu 250 sur Twitter. Donnez-moi la main, les gars. Ouais, la gang est solide. Ben oui. Ben oui, gros. Ben ouais, tu croyais quoi, frérot? Si vous me connaissez pas, à la base, je me suis fait connaître sur YouTube en parlant des clashs du rap français. J'ai une longue série de plusieurs Ah! épisodes. Oh! En parlant de la tête à Booba, vu qu'il est dans la plupart des clashs, regardez. Il est dans 1, 2, non. Bah oui, 2, 3, 4. Yo. Vous avez vu ce qu'il a dit concernant Stromae? C'est un fou. Ouais, c'est ça que je voulais parler. Oui. Oui. Les nouvelles. Est-ce que je l'ai enregistré dans mes tweets? Ce qu'il dit. Stromae est venu sur une plateforme TF1 pour parler de la santé mentale, du suicide, tout ça. Il s'est ouvert à nous. Et puis le mec, il reprend ces mêmes paroles pour le recracher dans la face juste parce qu'il a de l'argent et qu'il a des millions ou whatever. Mais non, frérot. Même si t'as un certain niveau de succès, des fois, ah, voilà, je l'ai sauvegardé. Ouais, voilà. Regardez. Ok, je bloque définitivement Booba, mais qu'est-ce que Booba a dit? L'autre, il revient gonflé au Xanax. Sur TF1, il nous parle de sa dépression, mais frérot, le monde entier est en train de couler. On s'en bat les couilles de ta vie. Tu nous sers à quoi? On t'a pas attendu pour déprimer. Des fois, faudrait juste qu'il ferme sa gueule, des fois, je trouve. Ça, c'est abusé, par contre. Ça, c'est abusé. C'est vrai que le monde va mal. C'est vrai que les riches ont pas les mêmes problèmes que les pauvres, vu que, tu vois, c'est la pandémie. Toi, tu peux rester chez toi, t'as tout. T'as peut-être une télé, un système, je sais pas. Quand t'es pauvre, et que tu dois être confiné en plus de ça, dans un bâtiment qu'il y a peut-être 10 personnes dans une pièce, bro. C'est difficile. Ça, je peux comprendre. Mais bro, viens pas, c'est du manque de respect, bro. L'autre, il revient gonflé au Xanax. Je suis déçu. Ah, New Even, fidèle au poste. Bad Just Resubed for 4 months. Toujours fidèle au poste. On est là, on est là. Ben, ça, c'était une petite parenthèse. Ça me déçoit ce que Booba, des fois, il dit. Des fois, je sais pas s'il faut séparer l'artiste de ses paroles, des fois. Je raconte toutes les querelles du game, et en vrai, majoritairement celles de Booba. Mais il y a également beaucoup de dossiers intéressants que j'ai jamais pu traiter parce que, la vidéo durerait pas assez longtemps et que les histoires sont relativement courtes. En revanche, c'est pas pour autant qu'elles ne sont pas intéressantes. C'est donc pourquoi aujourd'hui je vais vous raconter 3 clashs du rap français, oubliés, dissimulés, ou dont on ne sait pas grand chose. Wesh les gars, c'est Eden. Bien? Bonne vidéo. Booba sataniste. Il a 40 ans, le mec, bro. Il y a des enfants à élever, il vient, il clash le monde extérieur. Reste dans ta famille, frérot. La crime versus SCH, ouais. Faire une vidéo sur le clash Lacrim SCH, c'est sûrement le truc qu'on m'a le plus demandé depuis le début de ma chaîne YouTube. Et j'en suis quasi sûr en fait. Depuis la sortie de Persona non grata, Lacrim s'est exprimé sans tabou au sujet de son embrouille avec SCH, et c'est ce qui m'a poussé à en parler en vidéo. Avant ça, c'était relativement brouillon et c'était beaucoup de suppositions. La relation SCH Lacrim, elle commence quand Lacrim repère le S sur un remix de son titre On fait pas ça. Il y voit un flow et un style vraiment particulier et flash complètement sur l'artiste. Lacrim le présente très rapidement à Core ainsi qu'à son entourage professionnel et commence à apparaître dans des clips du S. Lacrim s'investit très rapidement et très fortement dans la carrière du S. Il l'invite à des planètes rap, lui offre un solo et même un feat sur sa mixtape Pro 1. Il est également présent sur quasi toute la Bouscasmen et le freestyle d'anthologie de la chambre d'hôtel. On arrive jusqu'en 2017, SCH a une très bonne renommée et sort Deo Favente. Seulement, toujours aucun accord n'est réalisé entre les deux rappeurs. C'est aussi dans cette période que Lacrim sort de prison après sa cavale. Il en sort avec le projet Force et Honneur et notamment le label Plata au Plomo sur lequel étaient signés des mecs comme Walid Sevran, Rimkus, le RR ou encore Las. Il est clair qu'à ce moment-là, Lacrim cherche soit à produire SCH, soit à s'associer avec,
puisque jusqu'ici, il n'a touché 0 argent dessus. Seulement, bah ça colle plus, soit pour des raisons purement contractuelles, ou alors parce que ça collait plus vraiment au niveau vision artistique. C'est qu'après ça, SCH a produit des projets très conceptuels comme Julius, avec du storytelling, beaucoup d'interludes, ce qui en soi était un assez gros prix parti. Et c'est toujours mieux d'être indépendant et de te référer à ta seule vision de ton œuvre quand tu veux produire un truc si particulier, parce que quand on pose de l'argent sur toi, bah tu dois d'être rentable. Et travailler dans ces conditions, ça peut aussi poser des contraintes. Moi ça me fait beaucoup penser à Damso qui n'avait pas renouvelé avec le 9 de I pour ces raisons. Mais tout ça je préfère le préciser, c'est juste une supposition. Ça se trouve Julius était prévu depuis un moment, ils en avaient parlé, ils étaient corda. En bref, la séparation est faite, on entend très peu parler de l'histoire jusqu'à ce que SCH vienne en parler sur Skyrock. Et donc du coup voilà, c'était ouais, il faut faire taire les polémiques un peu parce que ça sert strictement à rien, ça divise beaucoup ces choses-là. Exactement. Et puis ça peut engrainer encore plus d'ailleurs. Exactement. Et donc voilà, on souligne bien, il y a strictement rien entre moi et la crime. Et je le répète, il y a strictement rien entre moi et la crime. Tout va bien. Pas de clash. On n'est pas dans les clashs, on n'est pas dans ça. Je pense qu'aujourd'hui, t'as vu, la musique, c'est un truc qui fait vivre des familles, qui fait vivre. Faut qu'il nous donne plus de détails. Pourquoi Il est obligé de nous donner plus de détails. Après que la crime s'est exprimée par rapport à son point de vue, on a besoin du point de vue à SCH. T'as un mec qui s'investit dans toi et tu le rapportes pas. C'est comme si tu commences à terre avec un gars. Vous élevez. Mais toi, t'es rendu plus loin que lui. Faut que tu le ramènes aussi de la même façon que lui t'a ramené, bro. Ça, je peux comprendre. Donc, faut que tu rentres en détail. J'ai besoin de plus d'informations, là. Pourquoi se diviser pour un truc qui nous fait réussir, tu vois. Donc voilà, il y a strictement rien donc ne croyez pas tout le temps ce qu'il peut y avoir sur pour les mauvais penseurs et les gens mal intentionnés. C'est pas vrai. Pour de vrai. D'après ces mots, il y aura un froid, mais pas de mauvais termes. Le temps passe et on pourra voir aussi la crime s'exprimer là-dessus chez Click. Il y a un artiste avec qui on t'a découvert, qui a été découvert à tes côtés, c'est SCH. Ouais. Il a fait son chemin de son côté. Ouais. Est-ce que des choses ensemble, c'est encore envisageable? Je sais pas. Aujourd'hui, comme ça, là, non, je pense pas. Aujourd'hui, je pense pas. Et après, je vais pas rentrer non plus là-dedans. Mais ça a été aussi un élément pour lequel ça ne m'intéresse pas d'être producteur. Je me suis beaucoup investi sur lui et je sais de quoi je parle, je suis pas fou, tu vois. Je sais que je suis à 100% dans mes raisons et que ça montre que je suis un homme bon, que je suis pas un garçon mauvais. C'est de ça dont tu parles dans le morceau solo? Moi, je me suis battu, j'ai fait plein d'interviews, j'en ai parlé avec toi. Je l'ai toujours mis au top, j'ai toujours bien parlé de lui, tu vois. Mais lui aussi? Ouais, mais après, les actions, les actes, ça n'a pas été du tout ça, frérot, tu vois. Ouais, j'ai assez de vues, mais j'ai pas assez de ça. Je vais pas cracher sur lui, mais voilà, tu vois. Je l'ai fait quand c'était bien, je te le dis quand c'est pas bien. C'est pas forcément bien. Pour la sortie de son dernier projet, il s'était exprimé sur un space Twitter et sur une émission où il débattait avec son public sur Bouscapé. Moi, j'ai déjà eu des antécédents, par exemple, avec SCH, tu vois, où j'ai pas eu de signature contractuelle. Donc aujourd'hui, je peux me retourner sur personne. Sur LP, j'ai eu ce problème-là, où je parle pas d'LP forcément, mais son équipe, qui voulait pas aller jusqu'à la signature. Mais pourtant, pendant un an et demi, j'ai mis des frais. Je suis là, je paye les clips, je fais tout, mais vous voulez pas signer. Bah, au moins, les gars, aujourd'hui, je fais rien du tout s'il n'y a pas la signature. Je me suis baisé déjà par le passé. Voilà, je me suis fait baiser sur 500 000 ventes. Ça regarde pas forcément l'artiste SCH directement, mais il était produit par un mec avec qui j'étais associé. Et j'ai pas touché un euro. Tu veux vraiment rentrer dans le truc, SCH, c'est un artiste qui devient patron après. Parce que moi, je rentre dans la boucle avec mes potes, avec mes copains, et on enlève ce producteur. Et on met SCH producteur. Et c'est sa boîte Baron Rouge, c'est mon avocat. Et c'est nous qui la payons, sa boîte, qu'il est aujourd'hui. On avait vu ça, on avait vu ça. Et on est censé être associé, ce qui ne s'est jamais passé. Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc je me dis, dans le futur, je me fais plus. On comprend donc que la crime devait s'associer avec SCH, ce qui ne s'est au final jamais fait. On a pu comprendre que ça s'était reproduit avec le rappeur ALP qui avait eu un solo sur Hip Pro 3. On comprend également que ce n'est pas seulement qu'avec SCH que le bif part, mais également avec son entourage, notamment avec des histoires de producteurs, qui restent assez floues et complexes à comprendre. Après, faut vraiment pas oublier qu'on n'a jamais entendu SCH se défendre sur cette histoire. Sur cette histoire, on n'a qu'une voix, donc c'est important de pas prendre parti. Et si cette histoire n'a jamais été catégorisée comme un réel clash, c'est tout simplement parce que c'est plus une querelle professionnelle. Y a pas eu de diss track et d'attaque comme on peut le retrouver dans tous les clashs du rap français. Quoique. Jusqu'à ce que la crime insulte SCH dans un freestyle sur Planet Rap. C'est confirmé par la crime lui-même, mais seulement on ne sait pas de quel freestyle il parlait précisément. D'après les rumeurs et selon les gens, ça serait sur Paranoïaque. C'est comme ta là pour m'envoyer des DM pour me dire quand tu me piques dans tes interviews. Je vais ta mère, quand je vais te croiser, tu vas me donner mes sous. On pourra aussi souligner la présence du titre Julius sur l'album éponyme de la crime, qui selon beaucoup de monde était un indirect. Où est-ce que ça en est aujourd'hui ta relation avec SCH? Au point mort, il n'y a rien du tout. Je te dis la vérité, il y a même des intervenants qui ont essayé de je sais pas, peut-être qu'ils voulaient nous voir ensemble ou pas. Même moi, j'ai fait la démarche, mais c'est point mort. T'as vu, il n'y a rien du tout. Donc après, je comprends, je crois qu'il y a 2 ans, j'étais dans un Planet Rap où je l'insultais. Donc voilà, mais t'as vu, sur le fond, on en a discuté. Moi, je suis pas en tort, tu vois. Donc déjà, j'ai fait toutes les démarches nécessaires. Je suis pas en tort. Tu vois ce que je veux dire? Dans cette histoire, j'ai aucun tort, au contraire. Ouais. C'est mieux, c'est un truc t'as vu, de dehors. Bon, bref. Et voilà, après, pour savoir si on collaborera ensemble dans le futur, je pense pas. Ça aurait pu se faire, vraiment. Moi, t'as vu, j'étais pas
Juste la discussion serait arrangé beaucoup de choses. Tu vois ce que je veux dire? En bref, avec le Space, on comprend que des réconciliations ont tenté de se faire, mais ça ne se fera malheureusement jamais. Ah. Dommage, dommage. Niro Sadek. Certains ne sont sûrement pas passés à côté de l'embrouille Sadek-Booba. Sadek, sous le coup de l'énervement, s'est mis à répondre à beaucoup de questions sur ça, Twitter on avait vu. concernant le rap game en général. Quelqu'un a envoyé à Sadek... Ah ouais, sa photo de profil, c'est Choji. Il a répondu qu'il soutenait tout le bas de 7 et le 91, sauf Zola Isiak, qui serait selon lui des victimes. Et un mec va lui répondre en citant un extrait de Millennials de Niro. Mais son drap, 10 ans passés à représenter, à rester sincère. Pour voir la me laisser tomber, soutenir des influenceurs, putain. Il va citer son tweet en expliquant qu'il y a quelques années, ils étaient ensemble en studio et Niro serait resté enfermé en bas avec l'ingé son pendant que Sadek était en 8 contre 1 contre des mecs d'Aulnay. C'était qu'à partir de ce jour-là qu'on a enfin compris la phrase de Desporuti sur un titre qui était sorti 4 ans auparavant. J'ai plus d'ennemis que Gainsbourg. Sadek est resté. Niro a couru. Il a fui les météores de Pécase. Niro a couru. Jul et Mehdi YZ étaient deux rappeurs de Marseille plus ou moins proches. Mehdi qui était connu pour sa série de freestyle et majoritairement pour son titre Aja qui avait fait pas mal de bruit. On pouvait le voir régulièrement en Planète Rap du J ou encore en figurant dans le clip d'Amigo. Il y a une vidéo très connue de Mehdi à Skyrock qui avait éveillé les soupçons sur un début d'embrouille où Jul retirait le micro à Mehdi en plein milieu d'un freestyle. On m'appelle l'OVNI. On m'appelle l'OVNI. Mehdi lui va s'exprimer à ce sujet et en fait... On m'appelle l'OVNI. Dans les yeux, il le regarde, il lui dit non. C'est un vrai, ça je respecte ça, Jul. Malgré ta musique et mais ça je respecte ça. Où Jul retirait le micro à Mehdi. Non, va-t'en. Va-t'en. Si, ça c'est un vrai ça. Parce que fais pas genre on est amis, tu viens, tu vas freestyle avec moi, on va chanter ensemble. Puis tu sais que dans le décor on a des embrouilles, impossible. Enlève le micro, chante les backgrounds, je veux pas t'entendre. C'est un vrai. On m'appelle l'OVNI. Il lui a fait déplacer le micro. Lui, il va s'exprimer à ce sujet, et en fait, c'est tout con, hein. Il était juste de très bonne humeur, et ce jour-là, il avait fait chier tout Skyrock. Du coup, Jul, il lui avait retiré le micro pour pas qu'il foute le bordel. Lui, il a toujours été clair là-dessus, il y a aucune embrouille, on s'est juste éloigné. Ça dépend des jours. Il y en a des fois, ils viennent. Alors, c'est comment avec Jul, réconciliation? Je dis, mais pourquoi réconciliation? Il n'y a pas de guerre, mon frère. Je me raconte. Tu vois ce que c'est? Genre, après, c'est ça. On s'est perdu de vue. Genre, voilà, on était là ensemble au quartier. Maintenant, lui, il fait sa vie. Tu vois, il a une vie de famille. Il a d'autres ambitions. Après, tu vois, chacun prend son chemin, en vrai. Après, il n'y a rien de méchant, tu vois. C'est pas une guerre ou je sais pas. Le temps passe, ils s'éloignent mutuellement. Pas de froid, apparemment. Seulement, Mehdi sort des sons qui pourraient laisser penser qu'il balancerait des indirects à Jul. Ok, c'est tout le Marseille qui fait ce genre de son. Les deux premières phrases peuvent laisser penser à deux références au son de Jul, Parfum Quartier, et à Batman. L'odeur de la beuh mélangée au parfum quartier. Je suis dans la voiture à Batman, toi tu veux ma Batman, moi je te veux même pas de mal. Mais la dernière phrase, elle, pourrait faire référence aux interviews post-rumeurs que Mehdi a tournées quand on lui posait des questions au sujet de cette embrouille. Pensez à une rancœur sur le fait de pas avoir été invité sur Très Organisé. Certaines stories avaient été postées également qui pouvaient laisser penser que Mehdi s'adressait à Jul. Et toi frérot, t'en penses quoi? Simple coïncidence ou vrai clash? Si t'as kiffé la vidéo, rejoins la propagande. Tu peux aussi mettre Marseille, El Famoso sauf commentaire SCH. du référencement et surtout rendez-vous tous les dimanches 18h30, mais le bien dans ta tête tous les ça, dimanches. en même temps, 18h30 chacun sa sauce, tu vois. On peut rien dire, faut les laisser vivre, tu vois. Mais dans le fond. Oui, j'arrive. Il y a Grail là chez nous, attends, j'arrive. Mais ouais, YouTube, très belle vidéo. Petite pause publicitaire.